Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À cœur ouvert. C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Aujourd'hui, ladies and gentlemen, nous recevons un coach en développement personnel. Il est motivateur, juriste, conférencier. Au cours de ce numéro qui est signé Michael Sky, Michael Mood, Daria Lozolo, Célio Mwanda, j'ouvre le cœur d'un personnage assez typique, on va le dire comme ça. Ce document, mesdames et messieurs, c'est maintenant sur Watching Vegas TV. Herman Dinamone est un coach en motivation, juriste et conférencier. Ayant rencontré plusieurs difficultés dans ses débuts, aujourd'hui il est très suivi sur ses réseaux sociaux à travers ses vidéos. Messieurs, dames, je dis ça, je dis rien, vous l'avez certainement remarqué, nous sommes à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo. En compagnie de Michael Mood et Michael Sky, Herman m'ouvre grandement les portes de son cœur entre témoignages et confessions dans ce document inédit d'À cœur ouvert. Bonjour Herman Dinamona. Bonjour Célio. Comment allez-vous? Non, ça va, je vais bien, merci. Et vous? Non, ça va, à merveille. Est-ce que vous êtes prêt finalement à Je suis prêt. à nous ouvrir votre cœur? Je suis prêt à le faire. Ok, non, nous sommes prêts aussi. Je pense qu'on va commencer avec la première question. D'accord. Alors, coach en motivation, conférencier, juriste, est-ce que j'ai bien défini Herman Dinamona? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas trop? Coach en motivation? Bon, juriste, coach en motivation, oui. Oui. Et toutes ces qualités finalement. ajouter aussi producteur, Producteur et conférencier. conférencier. Énormément de choses. Oui. Ok. La motivation, déjà, on va commencer par la motivation. Comment est-ce que tu as commencé finalement? Comment est-ce que tu te lances et pourquoi? Ok. Bon, la motivation et moi, c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire. D'abord, de prime abord, j'ai envie de dire que ça ne faisait pas partie de mes projets. Ça ne faisait pas partie de mes projets. Je dirais que la motivation m'est tombée dessus. Parce que lorsque j'étais un peu plus jeune, j'avais comme ambition, comme rêve de faire la musique, d'être musicien, de faire la musique, etc. Et la motivation m'est tombée dessus. Alors la petite histoire, pour les débuts de la motivation, quand je faisais mes études supérieures au Maroc, parce que j'ai fait mes études supérieures là-bas, une fois, je quitte Casablanca pour aller à Rabat. Donc je prends le métro, dans le métro et tout, je prends mon téléphone pour faire passer un peu de temps, etc. Et je regarde des vidéos. Je tombe sur une vidéo. Alors, lorsque je tombe sur cette vidéo-là, c'était une vidéo qui parlait de motivation. Bon, moi, en général, à cette époque, les motivations, ça ne me disait absolument rien. Alors, dans cette vidéo-là, celui qui parlait dans la vidéo, il parlait du regard des autres. La peur du regard des autres, la peur d'affronter le regard des autres. Et j'étais quelqu'un à l'époque qui avait vraiment peur de ce que les autres pensaient. J'étais coincé, j'étais dans ma petite bulle, etc. Je suis tombé sur cette vidéo et il disait qu'il faut vaincre le regard des autres. Il faut avoir des objectifs, il faut aller en avant et ne pas s'occuper de ce que les gens pensent autour de soi. J'ai regardé cette vidéo et j'ai eu l'impression que ce motivateur-là s'adressait à moi. Je me suis senti concerné, je me suis senti vraiment touché. Et quand j'ai vu cette vidéo, jamais personne dans ma vie ne m'avait parlé comme ça. Jamais personne dans ma vie ne m'avait dit que
j'avais un potentiel. Jamais personne dans ma vie ne m'avait dit que j'étais capable de réaliser des grandes choses. Donc, c'était la première fois que j'écoutais ça. Même à l'église, hein, même à l'église, on ne m'avait jamais dit ça. Donc, j'ai été tellement touché que j'ai versé des larmes. Imaginez-vous un gaillard comme moi dans un métro qui commence à verser les larmes, encore avec ma voix. Vous imaginez. Donc, j'ai commencé à verser les larmes. Et à partir de ce moment-là, tout a changé dans ma vie. Tout a changé. Je me suis découvert une nouvelle facette. Je me suis découvert de nouveaux objectifs. Et je me suis aussi dit, mais pourquoi moi aussi je ne pourrais pas aider les gens? Pourquoi moi aussi je ne pourrais pas apporter un message fort, un message d'encouragement à toutes ces personnes-là? Parce que, tenez-vous bien, il y a plein de gens qui ont besoin d'être motivés. Il y a plein de gens qui ont besoin d'être boostés. Mais s'ils n'ont pas des personnes autour d'eux qui ne les aident pas à atteindre leurs objectifs, justement, c'est à nous, hein, c'est à nous les motivateurs, les influenceurs, d'apporter de l'énergie à ces personnes-là. Donc voilà un peu comment j'ai commencé dans la motivation. Super. Le concept leader challenger finalement, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est un concept que tu as réalisé au fil du temps? Tu te disais qu'il fallait t'approprier un certain langage. D'accord. Bon, leader et challenger, tout comme la motivation, hein, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, comme je le disais tout à l'heure. Leader et challenger, c'est quoi? En fait, leader et challenger, c'est une communauté. C'est une communauté d'hommes puissants, d'hommes forts et de femmes fortes. Et le but de leader et challenger, c'est de contribuer à un monde meilleur, d'apporter de la force, d'apporter de l'énergie aux personnes démunies, aux personnes en difficulté. Voilà. Et c'est ça, en fait, notre esprit. Parce que même lorsque vous allez voir notre logo, le logo de leader et challenger, vous allez voir, il y a un aigle qui tient le monde. Qui tient le monde. Et en dessous du monde, il y a des mains blanches. Ces mains blanches-là représentent la divinité. Et la divinité, pourquoi? Parce qu'un leader, une personne, pour percer dans le leadership, pour être vraiment leader, il a toujours besoin de l'intervention de Dieu. Donc, automatiquement, ces mains-là représentent la divinité. Et l'aigle représente le leader. Le leader, celui qui est visionnaire, parce que quand on voit l'aigle, on voit un animal puissant, un oiseau qui a une vision, qui est déterminé, et c'est ça, leader. Donc, ce sont toutes ces personnes-là, leader et challenger, ce sont ces personnes-là, chacun vient avec une vision, chacun vient avec un objectif pour contribuer à la réalisation d'un monde meilleur. Ok. Voilà. On voit aujourd'hui tes vidéos motivantes sur tes plateformes, oui, avec une audience significative. Okay. Est-ce que tes débuts ont été difficiles finalement? Ouh là là, ça a été difficile, hein. Ça a été très, très, très difficile parce que déjà, quand j'ai commencé avec la motivation, je dois vous dire la vérité, les gens ne me prenaient pas au sérieux. Ils ne me prenaient pas au sérieux. Ils me prenaient pour un rigolo. Donc, quand j'ai commencé à faire des petites vidéos, je balance sur mes statuts, j'ouvre une page, j'ouvre des chaînes où je mets mon contenu, les gens ne me prenaient pas au sérieux. Mais il n'y avait qu'une seule personne à cette époque qui m'a vraiment poussé, qui m'a vraiment soutenu, qui a cru en moi, qui a cru en mon potentiel, parce que même si c'est vrai, quand je me suis lancé dans la motivation, je croyais en ce que je faisais. Mais vous savez, quand vous prenez un chemin et vous êtes tout seul, c'est difficile d'avancer lorsqu'il n'y a pas des gens pour vous pousser. Donc cette personne m'a vraiment motivé, cette personne m'a encouragé. Aujourd'hui, si leader et challenger existent, si je me suis lancé dans la motivation, dans le coaching, c'est une personne à qui je dois beaucoup. Parce que son soutien m'a vraiment énormément fait du bien. Donc, les débuts ont été difficiles, très difficiles, dans l'entourage, autour de moi. Je ne peux pas vous cacher que il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner, par exemple, en 2019, voilà, 2019, on rentrait en 2020, j'avais une page sur Facebook où, du jour au lendemain, j'étais suivi par près de 80 000 abonnés. Du jour au lendemain,
Facebook a décidé de fermer ma page parce qu'il y avait des gens qui étaient partis signaler une vidéo où je dénonçais la violence conjugale. Donc, automatiquement, Facebook, vous connaissez Facebook. Donc, quand c'est comme ça, on signale, Facebook n'a pas essayé de négocier avec moi. Du jour au lendemain, ils ont fermé la page. C'était un coup dur, très dur. Mais malgré ça, je n'ai pas baissé les bras. Je me suis accroché. C'était difficile. Mais les débuts difficiles ne doivent pas vous détourner de vos objectifs. Quand vous voyez des difficultés sur les chemins que vous croisez, sachez que ces difficultés-là sont là pour vous rendre encore plus fort. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, par la grâce de Dieu, ce que j'ai fourni comme effort, aujourd'hui, ça va, ça commence à donner, mais j'espère toujours des jours meilleurs. Bon, on voit quand même une belle audience. Oui, quand même. C'est super. C'est super. De vues. Alors, comment tu trouves tes sujets en faisant tes vidéos? Comment tu les prépares déjà, tes vidéos? On voit des lions, on voit, tu parles énormément de choses, des sujets poignants. Comment tu les prépares? D'accord. Bon, déjà, pour préparer mes vidéos, il faut d'abord être inspiré. Il faut avoir l'inspiration. Et l'inspiration, je dirais que Dieu merci, je n'ai pas de difficultés pour être inspiré. Dieu merci. Et je m'inspire de tout ce que je vois autour de moi. Je m'inspire des réalités du quotidien. Je m'inspire de mon entourage. Je m'inspire de ce qui se passe dans le monde. Et une fois que j'ai une inspiration qui me vient en tête, je commence à rédiger. Je rédige. Bon, l'avantage que j'ai pour rédiger, c'est qu'à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais du rap. Donc, automatiquement, la plume, pour écrire, je n'ai pas de difficultés. J'ai la facilité d'écrire, de composer, d'avoir des inspirations. Et lorsqu'une inspiration me vient en tête, je commence à prendre des notes. Chaque fois qu'il y a une idée qui me vient en tête, je prends des notes. Et après, je concocte un texte définitif. Et après, voilà, je travaille dessus. Je retiens, parce qu'il faut aussi retenir ce que j'écris, je retiens. Ensuite, je trouve une mélodie qui peut aller avec ce que je vais faire passer comme message. Je trouve une mélodie. Donc, après avoir trouvé la mélodie, je travaille dessus. Et ensuite, je procède maintenant au montage en trouvant bien sûr des vidéos, voilà, qui véhiculent le message que je suis en train de faire passer. Donc, c'est comme ça que je fais. Et une fois que je trouve tout ça, je suis en train de regarder, je vois le montage, parce que c'est moi qui fais tout. Voilà, je fais le montage selon ma vision, quelle image il faut balancer après celle-là. Et le but, surtout dans le montage, c'est de faire passer l'émotion. Je veux que quand les gens regardent mes vidéos, qu'ils puissent se sentir, qu'ils puissent se retrouver à travers les images qui seront balancées. Voilà. Maîtrise en droit comparé, un autre master en droit des affaires. Alors, ta vie professionnelle en tant que notaire, comment ça se passe? D'accord. Bon, je vais déjà ajouter notaire stagiaire parce que pour le moment, je n'ai pas encore prêté serment. Voilà, ça se fera d'ici là par la grâce de Dieu. On remet tout entre les mains de Dieu. Bon, s'agissant de ma vie professionnelle, ça va, tout se passe bien. Ça se passe bien. J'apprends beaucoup parce que le notariat, c'est un métier noble. C'est un métier vraiment qui demande beaucoup de concentration, qui demande beaucoup de sérieux, parce que vous êtes en train de vous gérez le quotidien de beaucoup de personnes qui viennent pour vous confier des responsabilités. J'arrive à m'en sortir, j'arrive à pallier ça avec les autres casquettes que j'ai. Voilà. Alors, oui, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que c'est quand même difficile de faire la balance entre ton travail de conférencier de temps à autre, les vidéos de motivation, la préparation même de tes textes, ça te prend assez de temps, il faut réfléchir, il faut s'inspirer, c'est pas facile. Ton travail, comment tu fais finalement? Est-ce que tu essaies d'accorder du temps à chaque métier? Oui, j'arrive à le faire. En fait, tout est une question d'organisation. Dans la vie, quand vous êtes organisé, vous avez un programme bien établi, vous pouvez vous en sortir. C'est vrai que j'ai peu de temps de repos, parce que je travaille beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai peu de temps de repos, j'ai peu de temps pour me reposer, voilà. Mais j'arrive à m'en sortir, parce que entre gérer, être du côté du cabinet, au cabinet, en dehors du cabinet, faire les coachings,
créer des contenus, des vidéos, faire des montages. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais j'arrive à m'organiser, mais sauf que j'ai pas beaucoup de temps pour me reposer. Mais dans tous les cas, moi, ça ne me dérange pas parce que je suis une personne, j'aime être actif. J'aime pas rester les bras croisés. Et j'ai toujours une citation que j'aime bien faire passer, c'est « J'aurai tout le temps pour me reposer lorsque je serai sous terre ». Donc, tant que je suis en vie, je reste concentré, je reste focus sur mes objectifs. Et voilà quoi, c'est comme ça que je gère. Ça a été un plaisir de parler de cette première partie, d'ailleurs, qui est la partie professionnelle et ton parcours. Tu l'as très bien dit. On va se retrouver. Pour la D'accord. deuxième partie, on va parler de toi. D'accord. De toi en tant que personne. Ok. Et je pense que ça va être un plaisir de savoir encore plus de choses sur toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Mon cher leader, est-ce que tu connais le secret de la réussite? Je vais te donner le secret de la réussite. Si tu veux réussir, il faut être focus. Focus, ça veut dire quoi? Focus, ça veut dire que tu dois être concentré sur ton objectif. Tu dois être concentré sur ce que tu fais. Ne te préoccupe pas de ce que les gens pensent. Ne regarde pas à droite. Ne regarde pas à gauche. Regarde devant toi. Sois concentré. Sois déterminé. Sois motivé. Parce que quand tu te préoccupes de ce qui se passe autour de toi, tu t'écartes de ta direction. Tu t'écartes du chemin. Si tu écoutes les avis des autres, si tu écoutes ce que les autres pensent, ils peuvent te détourner de ta voie. Ils peuvent te détourner de ton chemin. Sois concentré. Concentré, ça veut dire quoi? Tu es à fond dans ce que tu fais. Et tu réussiras. Alors, Herman Dinamona, Oui. on va encore entrer un peu plus dans cet hacker au vert, on va mieux te connaître. D'accord. Avec des questions de vie quotidienne, comment tu as commencé dans le fond finalement, comment est-ce que tu perçois d'autres choses du monde actuel. On va y aller avec la première question. Ok. Comment faire pour préparer ou pour construire une carrière? Pour construire une carrière, de quel genre de carrière il s'agit? N'importe laquelle, même dans ce que vous faites, comment vous avez fait, quels ont les éléments qui vous ont permis d'avancer et de concrétiser votre projet. D'accord, d'accord. Bon, pour construire une carrière, il faut d'abord, savoir ce que l'on veut. Voilà, savoir ce que l'on veut. C'est important, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et pour une personne qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est une personne qui ne peut pas, qui aura du mal à se retrouver. Donc d'abord, il faut savoir ce que l'on veut. La première des choses pour construire une carrière. Deuxièmement, il faut être persévérant. Il faut être persévérant parce que lorsque vous avez un objectif que vous voulez atteindre, comme une carrière, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre juste des exemples comme ça. Vous voulez par exemple être un footballeur, vous voulez par exemple être avocat, vous voulez être magistrat, vous voulez être docteur. Déjà, il faut être persévérant d'abord. Il faut être persévérant parce que au cours de la réalisation de votre carrière, vous allez croiser des obstacles, vous allez croiser des difficultés, vous aurez envie d'abandonner. Ça, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, mais vous devez rester persévérant. Ensuite, pour construire une carrière, il faut aussi être patient. Voilà, il faut être patient. La patience, c'est très important. Vous savez, la patience, en fonction de la carrière que vous envisagez d'exercer, vous ne pouvez pas déterminer par exactitude le nombre d'années que vous allez patienter. Donc, il faut être patient. Il faut être patient, il faut patienter, il faut laisser passer le temps, voilà, pour pouvoir réaliser une carrière. Ensuite, il faut aussi être déterminé. Voilà, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Il faut être aussi focus. Focus, surtout être focus. Parce que lorsque vous n'êtes pas focus, c'est difficile d'atteindre vos objectifs. En fait, quand je parle de focus, quand je parle d'être focus, ça veut dire d'être concentré sur votre objectif. D'être concentré, d'être fixé sur votre objectif. Et ce travail que tu fais en tant
coach en développement personnel. Oui. Est-ce que tu pousses les gens à être perfectionnistes? D'accord. Bon, pousser les gens à être perfectionnistes, non. Parce que moi, je pense que la perfection n'est pas de ce monde. Hein, la perfection n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite n'existe pas. Donc moi, je pousse les gens qui me suivent à donner le meilleur d'eux. C'est tout. Qu'ils soient meilleurs, qu'ils se donnent à fond. C'est tout. Mais à être parfait, non. Parce que je ne crois pas que la perfection, quand on cherche la perfection, on peut aussi avoir tendance à s'écarter de la voie sur laquelle on s'est fixé. D'accord. Aujourd'hui, dans la société actuelle, est-ce que tu penses que parfois c'est mieux de tomber une fois pour voir vraiment qui sont ses meilleurs amis? Oui, oui. Bon, pourquoi? Parce que si vous ne tombez pas, vous ne saurez pas réellement qui sont vos réels amis. Parce que les amis, c'est quoi? Les amis doivent être présents dans les moments de peine, tout comme dans les moments de joie. Et c'est généralement dans les moments de souffrance qu'on reconnaît réellement les personnes qui ont vraiment de l'estime pour vous. Donc, il faut tomber pour voir réellement autour de vous quelles sont ces personnes qui ont de l'estime pour vous, qui sont réellement vos amis, qui sont ceux qui peuvent vous accompagner dans les difficultés, dans les moments durs. Voilà. Donc, je pense que c'est nécessaire de tomber. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, la gentillesse, c'est vrai que c'est une qualité. Ok. Mais, une qualité aujourd'hui qui peut te faire noyer aussi, on va le dire comme ça. Pourquoi aujourd'hui, dans cette société où nous sommes, si on est trop gentil, on peut se faire avaler par certaines personnes? Ok. Bon, déjà, pour ma part, hein, ça c'est mon point de vue personnel, pour ma part, la gentillesse, ce n'est pas une qualité. Je pense que les gens qui sont gentils sont toujours à la recherche de quelque chose. Ils attendent quelque chose en retour. Celui qui est gentil n'est pas juste gentil parce qu'il a envie d'être gentil. Parfois, les gens qui sont gentils, ce sont des gens qui recherchent de l'estime, qui recherchent la reconnaissance autour d'eux, et ils se disent qu'en étant gentils, voilà, ils vont être appréciés, ils vont être aimés à leur juste valeur. Moi, je pense qu'il faut être vrai. Il faut être vrai. À partir du moment où vous êtes vrai, vous êtes vous-même, là, c'est bon. Mais si vous voulez être gentil, parce que la gentillesse, pour moi, ça paye, pour ma part, ça c'est mon point de vue personnel, ça ne paye pas. C'est comme, il y a un adage qui dit, il y a un adage qui dit que lorsque tu es bon, c'est bon. Mais lorsque tu es bonbon, on va te manger. Parce que le bonbon, voilà, on suce le bonbon. Voilà. Donc, ce qui veut dire que soyez vous-même. Il faut être soi-même. Si vous avez envie d'aider une personne qui est en difficulté, faites-le. Si vous avez envie de faire des dons, faites-le. Parce que chacun de nous, on a toujours ce côté généreux-là. Je pense qu'il faut être généreux. Par contre, je pense que c'est le mot. C'est encore plus mieux. C'est mieux d'être généreux. Mais être gentil, non, 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 non. C'est pas bon. Parce que les gentils finissent toujours mal. Okay. Voilà. Est-ce que tu te crois spécial? Oui, je me crois spécial. Pourquoi? Je suis spécial. Pourquoi est-ce que je dis que je suis spécial? je dis que je suis spécial parce que je suis une créature divine. Voilà. Et à partir du moment où nous sommes des créatures divines, nous sommes tous spéciaux. Il n'y a pas que moi qui suis spécial. Même toi aussi, tu es spécial. Celui qui est derrière la caméra est spécial. Toutes les personnes qui sont dans cette pièce sont spéciaux. Parce que nous sommes des créatures divines. Et étant donné que nous sommes des créatures divines, quand Dieu nous a créés à son image. Donc nous sommes spéciaux. C'est quoi pour toi le succès? Ok. Comment tu le définis? D'accord. Le succès pour moi, c'est être soi-même. C'est tout. C'est être soi-même. Le succès, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas le confort. C'est vrai, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais d'abord, c'est être soi-même. C'est être en mesure de pouvoir se regarder dans une glace et s'apprécier. C'est être en mesure de pouvoir dormir calmement, dormir paisiblement, d'être bien avec sa conscience, d'être bien avec soi-même. Pour moi, c'est ça le succès. À partir du moment où tu peux te regarder dans une glace, que tu t'apprécies à ta juste valeur, le reste, c'est juste des formalités. Quelqu'un m'a dit une fois, si je veux réussir dans la vie, je dois arrêter de m'attacher à l'argent. Est-ce que cette personne avait raison? Oui, oui. Pourquoi? Il a raison. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein.
l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai que tout le monde, on a envie d'avoir l'argent, on se bat pour avoir l'argent, etc. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent te permet juste de payer tes factures. L'argent te permet d'effectuer des voyages. L'argent te permet de réaliser des rêves. L'argent te permet de remplir ton assiette. Oui, mais l'argent ne peut pas faire le bonheur. Parce qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent, mais qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont tout avec eux. Ils n'ont pas besoin de quémander. Ils sont à l'aise, mais ils sont très malheureux. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils sont en mauvaise santé. Ils sont entre la vie et la mort. Ils sont obligés d'avoir des tubes dans la bouche. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, je dirais que pour être heureux, il faut mettre Dieu devant, en avant. Parce que c'est lui le moteur. C'est lui le moteur, c'est lui qui nous permet d'être ce que nous sommes. Parce que même dans la Bible, hein, voilà, je vais citer la Bible. Excusez-moi, je suis un chrétien. Donc, dans la Bible, il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données en plus. Donc, à partir du moment où dans la vie, tu mets d'abord Dieu devant, tu mets Dieu devant, le reste, ce sont des formalités. À travers ça, Dieu va te donner l'argent, il va te donner de quoi manger, il va te donner de quoi te vêtir, il va te donner des voitures. Voilà. Herman, il y en a ceux-là qui croient pas en Dieu, mais qui sont bien bâtis, oui, qui ont tout, qui sont priés. Mais ils ne sont pas heureux. Ah bon, Ils donnent l'impression d'être heureux. Ils nous donnent l'impression d'être heureux. Ils donnent l'impression d'être bien dans leur peau. Mais ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Parce que la présence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est fondamental. C'est fondamental. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous avons besoin de sa présence. On peut les définir comme des tombeaux, carrelés à l'extérieur, beaux et puis sombres à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas la, voilà, peut-être, ils n'ont pas le bonheur. Voilà, ils n'ont pas le bonheur. Pour moi, sans vouloir les placer dans une certaine catégorie, mais pour moi, les gens qui marchent sans Dieu, ce sont des cadavres ambulants. Ce sont des cadavres ambulants. On a besoin de la présence de Dieu, on a besoin de Dieu dans nos vies. Même si vous avez tout, vous avez l'argent, vous avez le matériel, vous avez le confort, il y aura toujours quelque chose qui va vous manquer. Parce que même c'est aussi biblique. Hein? À quoi ça servirait de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Donc la présence de Dieu, la vie spirituelle, une vie spirituelle, c'est très très important. Alors, il y a une question très importante et je veux savoir, certainement qu'il y a d'autres personnes qui voudront savoir. Dans ta jeunesse, on va dire comme ça, dans ton enfance, quel genre d'éducation que tu as reçu finalement, les qualités que tu as reçues, comment est-ce qu'on t'a élevé? D'accord. Ah, moi j'ai reçu une éducation de fer. Hein. J'ai reçu une éducation, oulala, c'était pas facile parce que déjà ma mère c'est une juriste, elle est notaire, donc moi je ne fais que suivre les traces de ma mère. Donc ma mère c'est une personne déjà, pour exercer ce type de fonction, il faut avoir un certain comportement, voilà, il faut avoir une certaine rigueur, il faut avoir une certaine rigidité. Donc déjà ma mère elle a ce côté-là. Mon père, qui n'est plus de ce monde, c'était aussi quelqu'un qui était très cartésien, qui était très carré. Donc, du coup, ils m'ont donné une éducation de fer. Ils m'ont donné une éducation de fer. Et cette éducation-là m'a beaucoup rendu service. Parce que sans cette éducation, je ne serais pas l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Parce que moi, quand j'étais plus petit, j'étais turbulent. Hein. J'étais turbulent. Donc, il fallait ça, il fallait cette éducation-là. Et cette éducation m'a permis d'acquérir les valeurs que j'ai aujourd'hui. Des valeurs comme la persévérance, des valeurs comme la patience, des valeurs comme l'honnêteté. Voilà, tout ça, c'est en fonction de l'éducation que j'ai reçue. Et pour ça, je ne cesserai jamais d'être éternellement reconnaissant vis-à-vis de mes parents. Alors, ton père, tu as parlé de lui tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles de l'homme qu'il a été pour toi? Oui, mon père, c'était quelqu'un de... C'était un homme magnifique, hein. C'était un homme magnifique, c'était un homme qui ne parlait pas beaucoup. Et c'était un homme qui était très mystérieux. Voilà, parce que même moi-même, je n'ai jamais pu détecter ce mystère-là qu'il avait. C'était un homme qui était très mystérieux, mais c'était un homme qui était vraiment généreux. C'était un homme qui était généreux, c'était un homme qui pensait aux autres.
C'était un homme qui aimait le sens de la famille, qui aimait réunir la famille. Il avait ce don-là de réunir la famille. Et voilà, c'était vraiment une personne hors du commun. Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire en tant comme remerciement même à ta mère qui est encore là, certainement. Ok. Elle est là, certainement. Elle va te voir. Qu'est-ce que tu vas lui dire aujourd'hui pour tout ça? Ok. Bon, déjà à maman, merci. Hein, merci parce que si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à toi. Je ne serais pas devenu cette personne. Donc, je te dis merci. Hein, voilà, je te dis merci. Bon, je te fais aussi plein de bisous. Voilà, donc merci d'avoir fait d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bon, pour papa, parce que je sais que ces personnes-là, ils nous entendent toujours. Oui, voilà, ils sont là. Je sais que tu veilles sur moi, là où tu te trouves. Et je sais aussi que tu es fier. Tu es fier de l'homme que je suis devenu. Certes, tu ne m'attendais pas dans la motivation et le coaching, ça c'est clair. Voilà, lui, il s'attendait à ce que je sois... Parce que lui, il était banquier, donc il s'attendait peut-être à ce que je sois dans les finances, etc. Mais je sais que là où il est, je sais que là où tu te trouves, tu es fier de l'homme que je suis aujourd'hui. Et je continuerai toujours à m'efforcer à devenir de plus en plus une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Alors, ton rêve le plus grand dans ce que tu fais, est-ce que tu as un rêve particulier dans ce que tu fais, que ce soit dans tout ce que tu entreprends, que ce soit dans la motivation, quel est ce rêve? Bon, moi, mon rêve, c'est que j'aimerais que toutes les personnes qui manquent de confiance en eux aient confiance en eux. En fait, pour moi, je rêve d'un monde où tout le monde est leader, où tout le monde poursuit ses rêves, où tout le monde réalise ses objectifs. En fait, un monde où il n'y aura pas les plus forts et les plus faibles. Un monde, en fait, où il y aura l'équilibre, où il y aura une justice pour tout le monde. Donc, pour moi, pour ma part, je veux vraiment un monde où tout le monde a confiance en lui, où tout le monde poursuit ses rêves, où tout le monde réalise ses objectifs, où tout le monde est confiant. Voilà. C'est ce monde-là. Je rêve d'un monde comme ça. Bon, même si ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vit. Alors, tu as parlé de confiance. Tu as parlé de confiance. Est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance à 100% à quelqu'un? Oui. Jamais. Pourquoi? Il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un à 100%. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants. Et dans la nature de l'homme, il y a la trahison. Naturellement, nous avons cet instinct de trahison. Parce que même lorsque vous essayez de voir le monde, hein, vous regardez le monde, même moi j'aime toujours aller au niveau des Saintes Écritures. Parce que même quand vous regardez les Saintes Écritures, même les plus grands serviteurs de Dieu, ils ont commis des erreurs, ils ont trahi. Il y a eu des trahisons, vous voyez. Donc, c'est dans la nature de l'homme. C'est dans la nature de l'homme. Il ne faut jamais avoir confiance en quelqu'un à 100%. Que ce soit une personne avec qui vous vivez, votre conjoint, votre mari, votre femme, jamais. La confiance, on la place à 100% à Dieu. Mais à l'être humain, on peut donner une confiance de 50%. 50% pour un être humain, c'est bon. Mais 100%, non. C'est la meilleure façon d'être déçu à vie. Alors, le pire moment de ta vie, où tu t'es dit que là, ça ne va pas, tu allais peut-être lâcher. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu as dit que tu allais arrêter, je pense que c'était en 2019. 2019, oui. Que tu allais tout arrêter. Comment est-ce que tu as vécu ces moments-là, finalement? Ok. Bon, en fait, ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était le monde qui s'écroulait sur moi. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne fais que véhiculer un message de paix, je ne fais que véhiculer un message de joie, de motivation autour de moi. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'était une vidéo où j'avais abordé le cas des violences conjugales. Parce que moi, dans mes coachings, c'est vrai, je fais de la motivation, mais je suis aussi dans le love coaching. Et dans le love coaching, je dénonce beaucoup de fléaux qui sont dans la société, notamment la violence conjugale. Les hommes qui frappent les femmes,
qui sont brutaux. Et j'avais fait une vidéo. C'est vice-versa aussi. Oui, parce c'est qu'il y a vice. même des femmes Oui. aussi qui sont... Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Tu as totalement raison. Ça vient des deux vrai que côtés. c'est un peu rare, mais on n'en parle pas. Oui, c'est vrai. certainement, mais C'est ça vrai. existe. C'est vrai, je te l'accorde, c'est vrai. Et j'avais fait une vidéo qui était vraiment très, très forte. Qui était très, très forte, où j'avais abordé ce sujet-là. Et même au début de la vidéo, je préviens qu'attention, ces images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Parce que je connaissais le contenu de la vidéo. Et c'est une vidéo qui a dérangé. Qui a dérangé. Et ça a notamment dérangé les personnes qui le font. Donc, les personnes qui le font, ces hommes, c'est Mike Tyson, là, ces boxeurs qui font ces choses-là, ils ont fait quoi? Ils sont allés me signaler sur Facebook, comme quoi, dans le contenu de ma page, je véhiculais des images pour inciter les gens à la haine, à la violence. Et Facebook a automatiquement fermé ma page. C'était très difficile parce que j'étais suivi par près de 80 000 abonnés. Vous imaginez, c'était pas facile. C'est pas facile. Donc, j'ai eu envie d'abandonner, en fait. J'ai eu envie d'abandonner, j'ai eu envie de tout lâcher. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais même au bureau. Après que j'ai reçu ce message de Facebook, j'étais en larmes. J'étais en larmes. Mais après, je me suis dit non. Si il y a des gens qui sont allés signaler ma vidéo, ça veut dire que je commence à être quelqu'un d'important. Ça veut dire que mes messages circulent. Donc, c'est une raison de plus pour continuer le combat. Après là, je me suis ressaisi. J'ai créé une nouvelle page Facebook. J'ai créé un nouveau compte Instagram. Je me suis repris. Je me suis repris au boulot. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir abandonné parce que mes efforts ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, quand par exemple je regarde mon compte TikTok, je suis impressionné. Je ne pouvais pas m'imaginer il y a de cela quelques années, quand on avait fermé ma page, que j'allais même avoir même le double des personnes qui me suivaient à l'époque. Donc, c'était un événement qui m'a beaucoup fait de mal, qui m'a beaucoup choqué, mais c'est un événement qui a permis que je ne baisse pas les bras. Le destin, est-ce que tu penses qu'on peut le provoquer? On peut provoquer le destin? Oui. Oui. Et je ne crois pas trop à la théorie du destin. Je ne crois pas trop à ça. Je ne crois pas trop parce que pour moi, je pense que nous sommes les propres boulangers de nos vies. Parce que pour moi, quand on parle du destin, ça veut dire que tout est tracé déjà. Tu n'as pas besoin de te tracasser la tête, tout est tracé. Mais je pense que pour chacun de nous, Dieu a prévu des plans. Mais ça dépend maintenant de nous. Nous avons un libre arbitre. Nous avons la possibilité de faire ou ne pas faire. Par exemple, une personne qui reste au lit, son téléphone sonne, son réveil sonne. Il a deux choix. Soit de bloquer le réveil, ou soit de se lever. Pour celui qui bloque le réveil, c'est son destin de continuer à dormir. Lui, il ne va pas accuser le destin. Il ne va pas dire non, mais moi, je n'ai pas réussi. Mais celui qui se lève, qui prive son sommeil, il est en train de construire sa destinée. Il construit sa destinée et il deviendra ce qu'il voudra devenir. Mais par contre, celui qui décide de dormir, il risque de passer sa vie à dormir. Donc, au moment où il va se réveiller, il va se rendre compte que tout le monde a réussi. Alors, donc, la théorie du destin, je pense qu'on peut, comme ce que tu as dit, lui, on peut le provoquer, on peut le créer, on peut le forger. Mais en restant assis, ce n'est pas possible de forger son destin. Il faut se lever, il faut Alors, aller de l'avant. Tu te battrais pour quoi dans la vie ou pour qui? Est-ce que pour tes enfants? Des enfants, tu en as? Bon. Est-ce que tu as des enfants? Bon. S'agissant des... C'est possible d'avoir des enfants. Ok, alors tu te Voilà, battrais c'est possible. Pourquoi dans la vie? Oui. C'est quoi l'idéal pour toi? Ok. Moi, je me battrais pour la justice. Parce que je suis très sensible à ça. Je suis très sensible à la justice. Pour la justice, pour la paix, je suis quelqu'un qui pourrait se battre pour ça. Qui pourrait se battre pour ça, qui serait même prêt à aller au combat. Parce que pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. Pour moi, l'équilibre, pour moi... voilà pourquoi je me suis lancé dans une carrière de juriste. Justement à cause de cet équilibre-là. À cause de cette envie de justice pour tout le monde. Sans distinction de race, sans distinction de sexe. Voilà. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets. Oui, j'ai des regrets.
j'ai des regrets. Et qu'est-ce que tu diras aussi à beaucoup de personnes qui ont des regrets dans la vie, qui n'ont pas pu accomplir certaines choses? D'accord. Et peut-être qui n'ont pas pu essayer aussi de faire certaines choses. Tu leur diras quoi? Ok, bon, moi, ce que je pourrais dire aux personnes qui ont des regrets, c'est que il faut vivre avec ses regrets. Ça fait partie de nos vies. Moi, j'ai des regrets, il y a des choses que je regrette. Malheureusement, il n'existe pas une machine à remonter le temps. Donc, on attend, on espère qu'un jour, il y aura une machine comme ça. Comme ça, on pourra repartir en arrière, rectifier pas mal de choses. Donc, il faut vivre avec ces regrets, il faut les assumer. Mais il ne faut pas rester focus sur ces regrets, non. Par contre, il y a des gens qui sont focus sur leurs regrets. Ils sont focus sur le passé. Ils ne regardent pas l'avenir. On vit avec nos regrets, mais battons-nous pour avoir un avenir plus meilleur. Parce que les regrets aussi, c'est utile, hein? C'est très, très utile. Les regrets, quand on regrette, à travers nos erreurs, ça nous permet de nous améliorer, de devenir des meilleures personnes. Donc, pour ceux qui vivent avec leurs regrets, vivez avec vos regrets. Ça fait partie de la vie, mais soyez focus sur l'avenir. Ne restez pas trop dans le passé. C'est un peu comme une personne qui est dans un véhicule. Il y a le pare-brise, il y a le rétroviseur. Mais pourquoi est-ce que le rétroviseur est petit? Le rétroviseur est petit parce qu'on ne doit pas trop se concentrer sur ce qui se passe derrière. Mais de temps en temps, c'est important de regarder pour savoir ce qui se passe derrière. Mais on est plus focus sur le pare-brise et c'est comme ça qu'un leader doit raisonner. Je regarde devant moi, j'avance, mais entre-temps, j'ai commis des erreurs, j'ai des regrets. Je tire des leçons de ce qui s'est passé pour que j'avance de façon plus sereine. Pourquoi est-on insatisfait? Pourquoi les gens malheureux? Pourquoi il y a des gens malheureux? Ok. Pourquoi il y a toujours ce petit sentiment quelque part qui nous dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou est-ce que j'ai choisi par rapport aux autres? Ou bien par rapport à mon ego? D'accord. Bon, ça résume un peu, cette question résume un peu ce que je disais tout à l'heure. Le sentiment de se sentir malheureux, Mais une personne qui se sent malheureux, c'est une personne qui sent un vide quelque part dans sa vie. Et c'est ce vide-là qui occasionne le malheur. Le défaut, je dirais, de la majorité des gens, c'est qu'en fait, on attend toujours beaucoup des personnes autour de nous. On attend beaucoup. On investit plus dans les relations, les relations qu'on a autour de nous, au lieu de plus investir en nous. On a tendance à plus donner de l'amour aux autres qu'à nous-mêmes. Mais si vous passez votre temps à donner plus d'amour aux gens et vous donnez moins d'amour à vous, vous serez malheureux. Vous serez malheureux. Donc, je pense que l'une des raisons qui fait que les gens sont malheureux, c'est à cause de ça. En fait, on veut vivre en fonction du regard des gens. Vous allez voir un jeune garçon ou une jeune fille, elle a des copines qui ont des iPhones, des S10, etc. Elle a un téléphone anti-complexe. Pour elle, c'est un problème. Et elle est malheureuse. Qu'est-ce que ça va lui pousser à faire? Elle va se dire que pour être heureuse, je dois faire quoi? Je dois aussi avoir ce genre de téléphone. Et ça va lui pousser à faire n'importe quoi. Parfois, elle ne travaille pas, elle ne fait rien, ça va lui pousser à faire n'importe quoi. Dans le n'importe quoi, elle va avoir le téléphone, mais elle ne sera pas heureuse. Ce bonheur-là, ça sera un bonheur éphémère. Mais alors que le bonheur d'investir en elle-même, le bonheur de chercher à être une meilleure femme, de faire des formations, de faire du sport, de lire beaucoup, de s'enrichir elle-même, ça va l'empêcher de faire du n'importe quoi. Parce que des gens pensent que parfois le bonheur, c'est dans le matériel. Le matériel n'apporte pas le bonheur. Il vous donne un bonheur éphémère. Parce que vous allez vouloir plus. Le dernier iPhone va sortir. Quelque temps après, le nouveau iPhone va sortir. Vous allez oublier l'ancien. Vous allez vouloir avoir le nouveau. Alors que lorsque vous investissez en vous, vous investissez de telle sorte que de plus en plus, vous devenez la personne que vous voulez devenir. Et moi, je pense que le bonheur, c'est le secret du bonheur. C'est le secret du bonheur, s'aimer soi-même, comme je disais tout à l'heure, et investir en soi. On peut aider les autres, on peut s'efforcer à rendre un monde meilleur, mais l'investissement doit être plus basé vis-à-vis de soi-même. Donc, les personnes qui sont malheureuses, pour ma part, ce sont des personnes qui cherchent plus à impressionner les gens autour d'eux, à
à se dire que il faut que j'ai ça, il faut que je sois ça, il faut que j'obtiens ça, je serai heureux. Et au fil des ans, au fil des années, ils vont de malheur en malheur et ils auront l'impression, à quelques minutes de la mort, de n'avoir pas vécu. Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent parfois, qui te demandent conseil, qui te demandent comment faire pour réussir, comment faire pour avancer dans ce que je fais? Est-ce qu'il y en a de ces gens-là qui te disent? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Je vous assure que dans ma messagerie sur WhatsApp, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, je reçois plein de messages, plein de messages. Souvent, c'est pas facile de gérer avec tout ce nombre-là. Donc, quand je reçois les messages, je filtre aussi les messages. Parce qu'il y a des messages, je reçois des messages d'encouragement, je reçois des messages où des personnes me posent des réels problèmes. Et quand c'est comme ça, j'écoute. J'écoute, si ce sont des notes vocales, j'écoute les notes vocales et ensuite, j'apporte ma contribution, je donne des conseils à ces personnes-là. Il y a aussi des gens parfois qui envoient des messages, bon, ils se disent peut-être que je suis peut-être leur ami. Vous imaginez quelqu'un qui vous envoie un message, il vous dit coucou. Bon, je ne sais pas, vous envoyez un coucou à un coach motivateur, bon, mais que tu t'attends à ce que je puisse te dire quoi. Donc, généralement, ce genre de message, souvent, je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que parfois, la personne vient avec d'autres idées. Au lieu de venir pour demander un coaching, parfois la personne vient pour demander autre chose ou pour vouloir autre chose. Donc, souvent, ces messages-là, je ne réponds pas. Mais je reçois souvent beaucoup de messages et je conseille aussi, quand le cas est trop grave, j'appelle carrément. J'appelle la personne, on discute. Si ça peut être réglé par des conseils, je me contente juste des conseils. Maintenant, si ça nécessite un coaching, je propose le coaching si la personne est intéressée et ensuite, on travaille ensemble. La marche d'évolution. Est-ce que tu penses qu'on peut... Parce qu'il y en a certainement aujourd'hui, hein, j'en parlais dernièrement dans l'interview que j'avais faite dernièrement. Je posais la question de savoir qu'est-ce que tu vas dire à ces jeunes-là aujourd'hui qui veulent brûler les étapes de la réussite. Ok. En faisant beaucoup de choses aujourd'hui dans la société, on a beaucoup de faits comme ça. Oui. Bon, moi, je leur dirais à ces personnes-là de se calmer. Voilà, premièrement, calmez-vous. Calmez-vous. Au Cameroun, il y a un adage qui dit « On ne nourrit pas la poule le jour du marché ». Et il y a un adage ivoirien qui dit « C'est poussin qui devient coq ». Qu'est-ce que je veux dire par là? La vie, ce sont des étapes. Il faut aller doucement. Il ne faut pas brûler les étapes. Ces jeunes qui brûlent les étapes, en brûlant les étapes, ils font des choses qu'ils n'avaient pas pensé faire un jour. Ça les pousse parfois à toucher des choses qu'il ne faut pas toucher. Ça les pousse à rentrer là où il ne faut pas rentrer. Ça les pousse à donner des parties, faire des choses avec leur corps dont ils n'avaient pas prévu. Je pense que vous êtes au courant de l'histoire qui circulait sur le net, les histoires de porta-porti. Hein, les jeunes filles qui vont à Dubaï et puis qui font certaines pratiques pour avoir de l'argent. Et c'est tout ça, brûler les étapes. Parce que quand vous brûlez les étapes, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Vous êtes en train de vous salir vous-même. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Et on parlait même, même avec des jeunes garçons, on parle aujourd'hui de partager son muscle fessier. Oui. Il y a des jeunes garçons, vous les voyez, ils sont tout beaux, tout mignons, ils roulent dans des très belles voitures, mais parfois ils se baladent avec des couches. Vous voyez? Mais ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Même en tant qu'homme, cette dignité, tu perds ta dignité dans ce genre de pratique. Donc, moi, je ne peux que conseiller ces jeunes-là, allez-y doucement, calmez-vous, calmez-vous, laissez le temps faire son travail. Travaillez, soyez patient en travaillant, mais en voulant brûler les étapes. Parce que quand on brûle les étapes, on finit toujours par se casser la figure, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez arriver au sommet, oui, vous arrivez au sommet en brûlant les étapes. Mais la suite, c'est quoi? Et en faisant certaines choses, en faisant certaines pratiques, il faut aussi penser à la vie après la mort. Il faut penser au jugement.
Donc, je pense que à tous ces jeunes-là, si vraiment vous m'écoutez, hein, mollo, 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 allez-y par étapes, ne brûlez pas les étapes. Alors, un dernier mot, certainement. Qu'est-ce que tu pourras dire à tous ces challengers et leaders qui te suivent aujourd'hui dans cette émission? Tu as parlé de beaucoup de choses, tu nous as ouvert ton cœur. Ok. Qu'est-ce que tu leur diras? Ok. Bon, ce que j'aimerais dire à la communauté leader et challenger, j'aimerais d'abord vous remercier pour la force que vous m'apportez, pour voilà, la détermination. Vous êtes nombreux à me suivre. Je vous remercie pour vos messages d'encouragement, pour vos messages de félicitations. Sans vous, je ne serais pas là. Leader et challenger n'existerait pas parce que c'est vous qui faites la communauté, c'est vous qui faites ma force. Donc, je vous dis tout simplement merci. Je vous dis merci. Et je vous promets aussi, voilà, il y aura encore beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de coaching, beaucoup plus de formation. Donc, voilà, restez focus dans Leader et Challenger. Voilà. D'accord, mais Herman Dinamona, c'était un grand plaisir. Hein? Plaisir Un grand est plaisir partagé. de t'avoir dans un cœur ouvert. On a appris beaucoup de choses, et sur toi aussi. Ça a été un super, mais super grand plaisir de t'entendre parler. On a envie encore de t'écouter parler pendant des heures. Mais ce qui m'a surtout touché, même quand j'ai vu tes vidéos, je me suis dit, c'est un atout que tu as, cette force vocale, cette voix qui aussi est très belle, qui embellit un peu tes vidéos aussi. Et je pense que c'est une qualité pour toi et ça va certainement faire en sorte que tu as encore un peu plus loin de ton travail. D'accord. Je te souhaite, c'est tout le mal que je peux te souhaiter. Merci l'avancement et que ça aille encore un peu plus loin. Voilà, j'étais très heureux et merci d'être passé à cœur ouvert. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aimerais dire quelque chose, hein. Oui, c'est possible. Voilà, donc moi aussi, je te remercie. Je remercie toute l'équipe. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Vraiment, c'est à encourager, c'est à féliciter. Moi, quand je vois des compatriotes qui sont vraiment à fond dans le travail, vraiment qui ont des nouvelles initiatives, qui créent, ça ne peut que me faire plaisir. Donc vraiment, je vous encourage aussi à persévérer sur la voie dans laquelle vous êtes lancé. Merci à cœur ouvert, vous remercie. Toute l'équipe de la production vous remercie. Merci d'être passé. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Daisy Dinamona. Donc, Leader Challenger a commencé il y a très longtemps. Moi, en tant que petite sœur de M. Dinamona Herman, je l'ai accompagné dans Leader Challenger avec des sujets, des tests qui motivent les femmes, des conseils pour tout type de personnes. Donc, moi, je l'encourage beaucoup dans cette lignée. J'encourage aussi beaucoup les abonnés, les gens qui participent à ces lives. Vraiment, on vous dit merci. Merci beaucoup pour tout le confort, pour toute cette reconnaissance-là. Donc, je suis très contente. En tant que personne, comment tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un d'ouvert? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres aussi, tu penses? Oui, il est à l'écoute des gens. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui est ouvert. Il est très ouvert. Il n'est pas quelqu'un qui est fermé, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est humble. Il a ce côté humble envers les gens. Voilà. Il n'est pas gonflé, non. Il est humble, il est ouvert avec tout le monde, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui est humble. Alors, qu'est-ce que tu le souhaites? Je le souhaite beaucoup de bonheur, que Leader Challenger puisse évoluer et que vous, les abonnés, continuez à le soutenir. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir que vous êtes là, vous l'encouragez. Donc, je vous dis merci. Je m'appelle Valide Koyi et on va parler de Herman Dinamona. C'est quelqu'un de waouh.
c'est une personne avec une vision et qui apporte aux gens de l'espoir. Et il oriente chacun selon sa direction, selon sa destination. Herman, c'est un grand que je considère beaucoup. C'est un grand frère. C'est quelqu'un qui te motive, qui te pousse à aller de l'avant, qui détecte en toi des qualités et des compétences que tu n'as même pas, que tu ne soupçonnes même pas. C'est quelqu'un qui arrive à te réveiller pour aller challenger, pour avancer, pour réaliser. C'est quelqu'un vraiment de très courtois, très gentil, très ouvert. Il a toutes ces qualités-là d'un leader qui apporte toujours et toujours à son entourage et aux personnes, même qu'il ne connaît pas. Il a la main sur le cœur et il a beaucoup d'amour pour les gens.